J'ai 28 ans, je suis une femme et j'ai déjà eu un petit ami nommé Mark, qui sort avec Janet, une femme de 32 ans. Janet n'est pas très portée sur la famille et déteste les enfants, ce qui est ironique car Mark et moi avons une fille, Cora, qui est préadolescente. Récemment, une situation est survenue où Janet a essayé de forcer Cora en l'enfermant dehors la nuit. Nous vivons tous autour d'une forêt, donc n'importe quoi aurait pu lui arriver. Cora m'a appelé et j'ai fini par la récupérer et appeler Mark car Janet ne répondait pas à la porte. J'ai appelé Mark et lui ai dit ce qui s'était passé et il m'a dit d'écouter au moins l'histoire de Janet. Je lui ai dit que je m'en fichais, parce qu'aucun comportement ne peut permettre à un adulte de verrouiller un enfant dehors. C'est honnêtement révoltant pour moi. J'ai découvert toute l'histoire et mon opinion n'a pas changé. Donc, Cora voulait simplement nettoyer le désordre qu'elle avait fait dans sa chambre, parce que c'est l'unique endroit où elle est vraiment dans leur maison. Elle a refusé de nettoyer le désordre de Janet, et Janet l'a punie. J'ai parlé à ma fille de la façon dont elle se sentirait si je décidais de demander une garde complète, et elle a dit qu'elle s'en fichait tant qu'elle n'était pas avec Janet. Je lui ai dit que je demandais la garde complète et il m'a dit que sa mère avait commencé à m'envoyer des messages sur Facebook, très en colère. Apparemment, Mark et Janet ont raconté une histoire différente de ce qui s'est passé et ont exclu la partie où Janet l'avait enfermée dehors pour la faire passer pour moi et Cora. J'ai fini par dire à la mère de Mark, et elle s'est excusée. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle a dit à Mark qu'il était un mauvais père et qu'elle ne lui parlerait plus s'il décidait de continuer sa relation avec Janet. Mark dit maintenant que je suis une mauvaise personne et une mauvaise mère. Ma sœur pense que j'ai été trop loin et la situation aurait pu être discutée. Donc est-ce que je suis l'idiot pour avoir demandé la garde complète à cause d'une situation concernant la petite amie de mon ex? Donc elle l'a enfermée dehors parce que Cora n'a pas voulu nettoyer après Janet? Wow! Pas l'idiot au pays. Elle a enfermé votre enfant hors de la maison. Ce n'est pas approprié du tout, mais surtout pas comme une punition. Janet a fait quelque chose qui a mis en danger votre enfant et elle savait que c'était déraisonnable. C'est pourquoi elle et Mark mentent à tout le monde. Bonne pour vous de protéger votre enfant et la grand-mère de votre fille est une bonne personne. Et si Mark a la garde partagée, et que la petite amie de Mark a enfermé son enfant hors de la maison, et qu'il l'a permis, j'aurais appelé la protection de l'enfance et la police tous les deux. Il aurait été inculpé pénalement si quelque chose arrivait à votre enfant. En tant que quelqu'un qui est littéralement assez âgé pour être votre mère, je suis désolée parce que cela a dû être vraiment effrayant pour Cora, et horrible pour vous d'entendre en tant que mère. Vous n'avez pas besoin d'aimer Janet, ou même de vous entendre avec elle, ou Mark. Mais vous avez certainement le droit de savoir qu'elle est en sécurité lorsque Cora est à leur domicile. Tout père qui permettrait à quelqu'un d'enfermer leur fille hors de la maison, pour une raison quelconque, n'est pas un bon père. Vous avez raison de demander une garde exclusive. Il s'agit d'une question de sécurité. Bonne chance pour obtenir une garde complète, et j'espère que votre fille ne reverra jamais cette femme. Tout le monde est idiot ici, hein? Aucun d'entre vous ne coupe parentage efficacement.
je veux entendre le côté de Janet aussi. Il y a certaines situations dans lesquelles je pourrais voir cela être la conséquence des actions d'un enfant, bien que ce devrait être un cas extrême. Il semble que vous soyez déjà prédisposé à créer des ennuis plutôt qu'à coparentalité. Peut-être que vous n'êtes pas passé de votre ex. Vous pouvez inculquer à votre fille un sentiment d'appropriation et un manque de responsabilité qui se répercuteront sur tous les autres aspects de sa vie. Cependant, puisque vous n'avez pas proposé de clarification du côté de Janet, je dois supposer qu'elle mérite le bénéfice du doute. Mise à jour. Je veux juste régler certaines choses. Je n'ai absolument aucun sentiment pour Marc. Nous sommes sortis ensemble et nous nous sommes séparés il y a longtemps. Deuxièmement, je ne veux pas donner l'impression que je cache le côté de l'histoire de Janet, mais il n'y a rien de plus. Cora n'a nettoyé que le désordre qu'elle a fait dans la maison, et non celui de Janet. Marc refuse de rompre avec Janet. Mon avocat a dit qu'il faudrait probablement quelques semaines pour obtenir la garde. Marc veut que Janet et Cora fassent une thérapie ensemble. J'ai demandé à Cora si elle serait intéressée pour le faire, et elle a dit non. Cora a refusé les tentatives de Marc pour qu'elle et Janet parlent. Marc n'a même pas essayé de la voir seule, seulement d'essayer de les faire parler toutes les deux. Aussi loin que je sache, la mère de Marc ne lui parle pas à ma demande. C'est honnêtement tout ce qu'il y a pour l'instant. Ma belle-sœur, la sœur aînée de mon mari et moi avons donné naissance à des filles, à peu près en même temps. Ma fille est née au début juin. La sienne est née mi-juin. Sa fille est le 5e enfant de ma belle-sœur et de son mari. Notre fille est le premier enfant de mon mari et moi. Un jour après la naissance de ma fille, mon mari a publié l'annonce sur les réseaux sociaux. Ensuite, ma belle-sœur a commenté en demandant quel était son vrai nom, bien que le nom ait été mentionné dans l'annonce. Il a répondu pour qu'elle la relise et qu'elle verrait le nom. Elle n'a pas répondu après cela. Lorsqu'elle a donné naissance à sa fille, elle a fait son annonce et s'est un peu écartée en parlant de la façon de nommer les enfants et de la fierté que prenaient elle et son mari à donner à leur enfant de vrais noms de personne. L'autre jour, nous étions chez les parents de mon mari pour un barbecue et elle s'est lancée en disant que le nom de notre fille est un nom de hippie freak et comment nous avons manqué la chance de Eleanor, non légitime et réel. Elle a dit que nous aurions pu facilement utiliser l'un des noms de ses enfants depuis que nous avions tant de mal. Pour information, notre fille s'appelle Aura. Et ses enfants s'appellent Edward, Martha, Dorothy, Lawrence et Suzanne, sa plus jeune. Mon mari lui a dit que nous étions satisfaits du nom de notre fille et que nous étions heureux qu'elle soit heureuse avec les noms de ses enfants et que nous devrions tous simplement être heureux et passer à autre chose. Elle m'a dit que je mettais ma fille sur la voie d'une vie difficile et que son nom la marquerait pour toujours. Elle a également parlé de la façon dont les noms de grand-mère et de grand-père étaient si beaux et pouvaient reporter un enfant tout au long de sa vie. Elle a poursuivi en m'accusant de ne pas me soucier de ma fille. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder ses noms de grand-mère et que je garderais mes noms de hippie freak et que la conversation était terminée parce que je ne voulais plus l'entendre.
Mon mari et moi sommes partis. Elle a suivi en disant comment oser vous dire que les noms de grand-mère sont quelque chose de mal. Je lui ai texté que le hippie freak était trop occupé pour continuer. J'étais en colère au début et maintenant je me remets en question. Je n'aime pas le nom qu'elle a choisi pour ses enfants. Ils ne sont pas de mon goût et mon toit peut être fait comprendre cela. Je n'aime pas comment elle s'est comportée. Mes deux torts ne font pas un bien. Donc je dois demander, suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Alors que je lisais, j'ai présumé que j'allais découvrir que vous aviez choisi un nom terrible. Cependant, Aura est un joli nom et pas particulièrement hors limite. Pouvez-vous imaginer un adulte se moquant d'un enfant et lui disant que son nom est un nom de bizarre? C'est ce que ma belle sœur est en train de faire. Donc c'est tellement dérangeant. Elle est une commère bizarre et une complète idiote. Elle a franchi la ligne de façon massive. Ces noms sont sans s'ennuyer. Ce sont des noms parfaitement raisonnables, mais imposer ses opinions aux autres n'est pas correct. Le nom de votre fille est magnifique. Ce n'est pas trop hors limite. Et même si c'était le cas, c'est votre cirque, vos singes. Alors elle peut se mêler de ses affaires. Oh, et vos commentaires n'étaient pas faux. Ils étaient adéquatement sarcastiques. Et puis, je veux dire, j'aime que votre mari n'a pas permis cela et vous soutient. Je l'avais sur le dos pour vous. C'est un excellent mage. Oui, tu étais à la hauteur de son énergie. Tiens, aide-toi l'écart belle. Tu seras jugé pour tout ce que tu fais avec ta fille. Certaines personnes sont cinglées. Je ne suis pas proche de mon frère, Matt. Nos parents l'ont beaucoup favorisé en grandissant, ce qui l'a rendu égoïste à l'âge adulte. Matt ne nous parle que s'il a besoin de quelque chose. Son épouse aimable est encore pire. J'ai fait de mon mieux pour être poli avec aimable, mais c'est une personne désagréable. La première chose qu'elle a faite quand nous nous sommes rencontrés était de se moquer des cheveux de ma fille, qui était alors une petite fille. Aimable se comporte de cette façon avec tous les membres de la famille. La seule raison pour laquelle nous parlons encore à Matt ou Aimable est que nous ne voulons pas priver les enfants d'une relation avec leurs cousins, car ils s'aiment tous. Nous maintenons les choses superficielles, parce qu'ils savent que je repartirai avec ma fille si Matt ou Aimable dit quelque chose de grossier. Mon ami m'a envoyé un message me demandant « Ce n'est pas votre belle sœur ?» et m'a envoyé un lien vers un concours de beauté pour enfants sur Facebook. La fille d'Aimable Mia a gagné. Aimable a tellement retouché la photo qu'elle ne ressemblait plus à sa fille. Aimable avait changé les yeux marrons de Mia en bleu et ses cheveux châtains en blond. Elle a retravaillé le visage de Mia et elle ressemblait à un autre enfant. J'ai regardé sur les réseaux sociaux d'Aimable et j'ai vu qu'elle avait fait la même chose avec toutes ses photos de ses enfants, y compris son fils enfant Jacob. Jacob est un bébé mignon. Il a les yeux sombres, les cheveux et la peau bronzée comme Matt. Aimable a photoshopé les yeux de Jacob pour qu'ils soient d'un vert bleuté. Elle a éclairci sa peau et ses cheveux roux.
Matt avait les mêmes photos éditées et publiées sur les réseaux sociaux, donc il n'avait clairement aucun problème avec ça. J'étais dégoûtée qu'ils se sentent obligés de photoshopper des photos de leur enfant en bas âge et bébé. Les grands-parents ont insisté pour que tout le monde aille au centre commercial pour acheter de nouveaux vêtements. Après les achats, nous avons déjeuné ensemble pendant que les enfants allaient s'amuser sur les manèges miniatures et les jeux d'arcade. J'ai pris une photo des enfants et Matt et Aimable m'ont demandé de leur envoyer. Aimable examinait la photo et a commenté que les sourcils de ma fille Savannah étaient trop broussailleux et qu'il y avait un endroit près de chez moi où je devrais l'emmener pour lui donner une forme de sourcil mieux. Dans la même phrase, elle a commenté que les joues de Savannah avaient trop de graisse de bébé, que je devrais envisager un cours de remise en forme pour enfants pour elle. J'étais furieux avec Aimable parce que qui diable pense ton edit pour insulter l'apparence d'un enfant? Je lui ai dit que Savannah est parfaite telle qu'elle est, et qui diable pense-t-elle être pour en juger autrement? Aimable est devenue défensive et a dit qu'elle ne faisait que proposer des critiques constructives parce que Savannah aura du mal à trouver un petit ami si elle ne prend pas soin d'elle. Même. Je lui ai dit que Savannah trouverait quelqu'un qui l'aime, pas son apparence, au lieu d'être si superficielle et insécure qu'elle photoshop des photos de ses enfants en ligne. Aimable et Matt avaient l'air extrêmement en colère et embarrassés. Je lui ai dit qu'il était temps de partir quand nous sommes partis. Et j'en dis Mitchell que j'aurais dû partir immédiatement, au lieu de causer un drame et de répondre à Aimable comme je l'ai fait. Mais personne n'insulte mon enfant et s'en tire. Et ce que je suis l'idiot. Ah, l'idiot! Retoucher les photos de vos enfants est littéralement fou, à la Kardashian. Ce n'est pas seulement une chose superficielle et creuse à faire, mais imaginez l'estime de soi de ces pauvres enfants lorsqu'ils trouveront des photos d'eux, même que maman a retouché. Aimable a absolument dépassé les bornes en faisant des commentaires sur l'apparence de votre enfant mineur. D'après ce que vous avez dit ici, Aimable semble être un adulte qui n'a pas émotionnellement mûri au-delà de son adolescence. Elle semble évaluer toute sa valeur en fonction de son apparence et de celle de son entourage et manque cruellement d'estime de soi, ce qui l'oblige à rabaisser des enfants pour se sentir mieux. C'est assez pas triste et pathétique, vraiment. L'enfant est un préadolescent. Un préadolescent. Son plus grand souci devrait être de faire du vélo et de jouer avec ses amis, pas de l'entretien. Les gens comme ça sont dégoûtants. Aimable ne devrait pas être mère. Je vois des années de thérapie dans l'avenir des enfants d'Aimable. Sa fille grandira en croyant que sa seule valeur réside dans son apparence et sa capacité à retenir son âme. Je ne pense vraiment pas que ça vaille la peine de maintenir une relation avec eux juste parce que tes enfants peuvent avoir une relation avec leurs cousins. Ces enfants auront de graves problèmes de santé mentale s'ils pensent que la beauté est tout ce qui compte, comme ta belle-sœur. Ils deviendront comme elle. Je n'arrive pas à croire que cela se soit produit, mais elle... J'ai 25 ans et je refuse de rembourser mes parents.
J'ai démarré une entreprise de vêtements après mon diplôme et c'est devenu un succès. Je gagne maintenant une bonne somme d'argent. Je suis allée voir mes parents, 52N pour l'homme et 51 anciens pour la femme, la semaine dernière. Je ne les ai pas visités depuis des mois parce que j'étais tellement occupée. Ils ont commencé à me poser des questions sur mon entreprise. Après m'avoir posé quelques questions à ce sujet, ma mère a dit que maintenant que je gagne beaucoup d'argent, ils s'attendent à ce que je rembourse tous les coûts d'enfant de mon éducation et je leur dois de l'argent. Je leur ai demandé s'ils plaisantaient parce que c'était tellement aléatoire et ils ont dit non. Donc je leur ai dit que c'était ridicule. C'est leur responsabilité. Je n'ai pas choisi d'être conçu et de naître. Je leur ai demandé si payer leurs factures n'était pas suffisant pour eux. Je paie toutes les factures de la maison, même si je n'y vis plus. Ils ont dit que c'était une affaire différente. Alors je suis partie de la maison. Le lendemain, mon père m'a envoyé un message. Ne reviens plus ici. Tu devras être reconnaissant que nous t'ayons mis au monde. Je leur ai répondu, merci, mais je n'ai aucune obligation de vous payer. Et puis ils m'ont bloqué. Mes frères et sœurs m'ont également dit que j'aurais dû simplement les rembourser depuis que je gagne beaucoup d'argent. Je n'ai pas répondu. Ce que je suis idiot. Pas l'idiot. Vous devriez cesser de payer leurs factures et les bloquer de votre côté. Les enfants ne doivent rien à leurs parents pour les avoir élevés. C'est une rue à sens unique, les parents payant seuls le coût d'élever leurs enfants. Tout argent gagné par un enfant est le sien. Quel genre de famille malade venez, vous au paye? Si les parents avaient contribué à financer votre entreprise lorsque vous l'avez lancée, il serait juste de les rembourser maintenant que vous le pouvez, avec un peu plus si vous le souhaitez, pour être gentil. Mais leur rembourser le coût de vous élever? Et ce qu'ils pensent qu'avoir des enfants est un investissement qui doit rapporter? Que vos frères et sœurs se rangent du côté des parents est déconcertant. Oh, ils étaient intimidés pour payer. Ah. Je me demande, vos parents ont choisi de vous avoir. Ils sont responsables de vous jusqu'à ce que vous ayez 18 ans. Ah. C'est ce que signifie être parent. Il est temps pour maman et papa de se tenir sur leurs propres pieds. Vos parents devraient avoir honte d'être des perdants qui exigent de l'argent de leurs filles. Arrêtez de payer leurs factures ou de leur donner de l'argent sous quelque forme que ce soit. Ils s'en foutent. Éloignez-vous et coupez les contacts. Amis à jouer. C'est moi qui suggère de payer la moitié de leurs factures. Mais il continuait de me demander si je peux payer pour ce mois-ci. Et puis, il paierait le mois suivant. Et ainsi de suite. Et ça a continué comme ça. Alors, j'ai décidé de payer leurs factures mensuelles. Je paie leurs factures depuis 2 ans. J'ai découvert que mes parents n'avais pas demandé à mes frères et sœurs de les rembourser. Je suis la seule qu'ils ont demandé. Donc, je ne paye plus leurs factures depuis que je suis partie de la maison ce jour-là, et je ne les contacterai plus jamais. Je me trompais en payant leurs factures auparavant, mais je voulais faire quelque chose de gentil pour eux. Merci pour vos conseils, les gars. Donc, je suis une femme blanche qui vit dans le sud des États-Unis.
J'ai développé un intérêt pour les langues étrangères au lycée parce que cela semblait important. Je parle couramment l'espagnol et l'anglais car ce sont les deux langues les plus parlées aux États-Unis et cela semblait important à apprendre l'espagnol. Je parle également bien le chinois, mais pas aussi bien qu'un locuteur natif. En tout cas, mon frère sort avec une fille, Luisa, depuis plusieurs mois. Il m'a dit que sa famille était mexicaine. Ils ont emménagé ensemble récemment et ont donné une fête à la maison. Il est à noter que le meilleur ami de mon frère est hispanique et sa famille est de Cuba. Mon frère parle un peu espagnol. Il peut suivre les conversations assez décemment et connaît son lot d'insultes. Lorsque je suis arrivée à la fête, j'ai commencé à discuter avec le meilleur ami de mon frère et nous avons conversé en espagnol. Nous l'avons fait depuis des années et nous le faisons. Principalement parce que c'est l'utiliser ou le perdre. Et tout ça. Mon frère et sa petite amie sont venus et je leur ai dit « Ravi de vous rencontrer ». Et je les ai inclus dans ce que nous étions en train de dire, tout cela en espagnol. Son petit ami s'appelle Luisa et sa famille est originaire du Mexique. J'avais entendu parler anglais avec un accent léger quand je suis entrée, alors je me suis trompée en supposant qu'elle parlait espagnol. Elle s'est un peu emportée contre moi parce qu'elle ne parle pas espagnol et que, en tant que jeune fille blanche, je n'ai pas besoin de parler espagnol. Mon frère s'est excusé plus tard et a dit que c'était un point sensible pour elle, mais ça m'a préoccupée. Je l'idiot d'avoir supposé qu'elle parlait espagnol quand elle ne le fait pas et de parler espagnol devant elle. J'ai essayé de m'excuser d'avoir supposé, mais elle a continué à crier après moi et est ensuite partie du côté de la pièce et a commencé à mal parler de moi à ses amis. Il y a beaucoup de blancs en Espagne et ils parlent espagnol. Vous n'êtes pas l'idiot, coupé. Parlez, lui simplement au chinois à partir de maintenant. En tant que jeune fille blanche, je n'ai pas besoin de parler espagnol. C'est l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendues. Pourtant, elle devrait se rendre en Espagne, en Argentine, en Uruguay, etc. Et elle sera choquée de voir des blancs, même des blancs et des yeux bleus, tous parler espagnol. Et pourquoi un homme hispanique blanc ne pourrait-il pas parler espagnol ou toute autre langue? C'est grossier et stupide comme l'enfer. Parler espagnol est une compétence. N'importe qui peut l'apprendre quand il a le temps et la détermination de le faire. L'apprendre quand ils en ont envie. Elle est probablement gênée de ne pas l'avoir appris et a mal placé sa colère sur vous avec des pics bon marché, impliquant qu'une jeune fille blanche ne devrait pas parler la langue. Et je pense que c'est le problème sous-jacent. Mais l'empathie va loin. Lorsque vous aurez l'occasion de lui parler à nouveau, vous aurez l'occasion d'expliquer et peut-être de vous faire un ami. Alors coupez, lui simplement un peu de slack. Ton frère l'aime et il serait peut-être préférable de ne pas faire tout le cinéma espagnol autour d'elle pour l'instant, en remplaçant Amber par aimable dans la phrase.